l'Église. Amen. Nous allons passer à la parole. Et mon message, depuis le mercredi, les femmes, on a commencé un séminaire. Et le thème, c'était la femme de distinction. Donc, ces 3 jours-là, on a étudié plusieurs femmes. Le premier jour, c'était la femme Tsunamite. Le deuxième jour, c'était Anne. Le samedi à la sortie, on a encore parlé de la femme Tsunamite. Et puis aujourd'hui, je vais vous enseigner sur Ruth la Moabite. Amen. Amen. De Dieu. Mais je vais juste lire le chapitre 1 et puis le reste est paraphrasé. Amen. Je lis la parole de Dieu par sa plus grâce. Ruth chapitre 1. Du temps des famines dans le pays, un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Vous pouvez vous asseoir, il va continuer. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. » Et comme je disais, le thème sur lequel on a travaillé ces 3 jours, c'est femme de distinction. Donc, la femme de distinction, c'est quoi? Selon le dictionnaire nous dit que la femme de distinction, c'est une femme qui a une bonne éducation, qui a une apparence physique, elle a une prestance, elle est classe et elle est élevée. L'élévation, c'est en termes de richesse. Maintenant, la Bible nous dit que la femme de distinction, c'est une grande femme, honorée pour sa sagesse, sa foi et ses actions. Elle se distingue par sa force de caractère, sa générosité, sa capacité à influencer positivement son entourage. Amen.
Et cette définition, je l'ai prise dans Proverbe 31, verset 30. Où la parole de Dieu nous dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Donc, lorsqu'on parcourt la Bible, on a plusieurs femmes comme ça qui ont impacté leur génération. Mais mon étude va se porter sur Ruth la Moabite. Bon, lorsqu'on lit l'histoire de Ruth, Naomi, son époux et ses 2 fils étaient partis chez les Moab parce que à Bethléem, il y avait la famine. Et se sont installés là-bas. Ses fils se sont mariés. Après, l'époux est décédé, les 2 enfants aussi sont décédés. Et la maman a décidé de revenir dans son pays parce qu'elle a appris que Dieu s'était souvenu de son pays. Et c'est comme ça qu'en par chemin faisant, ses belles filles ont décidé de l'accompagner. Voilà. Et elles étaient 2, il y avait Orpa et Ruth. Mais c'est Ruth qui est restée fidèle, qui est restée attachée à sa belle-mère et les 2 sont partis. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Ruth pour pouvoir nous exhorter ce matin? En Ruth, on voit ses caractères, on voit la crainte de Dieu. Ruth, elle vient de Moab, Moab, ils honoraient Dieu. Mais quand elle s'est attachée à Naomi, elle a décidé d'accepter le Dieu que Naomi sert. Donc, pour être une femme de distinction, il faut avoir la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, on ne peut rien faire. C'est la crainte de Dieu qui nous guide dans nos actions qu'on pose, dans les paroles, dans nos choix. Amen. Et aussi, elle avait une beauté intérieure. La beauté intérieure est caractérisée. En elle, il y avait l'amour. Si tu n'aimes pas, là, elle a perdu son époux, elle n'était même pas obligée de rester avec sa belle-mère. Elle pouvait retourner dans son pays, se remarier avec un autre homme. Mais ce n'est pas ce qu'elle a décidé. Amen. Et la parole de Dieu démontre très bien dans 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Vous pouvez noter et puis lire après. L'intégrité et puis la dignité. Ruth était une femme digne, une femme intègre. Voilà. Malgré le deuil, malgré la disgrâce, elle n'a pas abandonné sa belle-mère. Amen. Donc l'histoire de Ruth, c'est une preuve absolue que la distinction, ça ne dépend pas des origines, ni du statut social, ni des richesses. Il y a des femmes qui pensent que parce qu'elles ne savent ni lire et écrire, ou alors qu'elles n'ont pas les moyens, elles ne peuvent pas impacter leur génération. Ce matin, ma soeur, je veux t'annoncer que c'est faux, parce que Dieu ne regarde pas à cela. Dieu, tout ce qu'il regarde, c'est la disposition de ton cœur. Amen. Donc Ruth, malgré qu'elle était étrangère, veuve et pauvre, elle a été clairement qualifiée de femme vertueuse de son vivant dans son entourage. Lorsqu'on parcourt le livre, on voit que Ruth, l'entourage a reconnu que c'était une femme vertueuse par ses actions envers sa belle-mère, par son comportement. Donc je vais faire sortir 3 points du livre de Ruth. C'est dans les épreuves que naît la distinction. Amen. Ruth n'a pas commencé avec... Elle a commencé dans le deuil. C'est-à-dire elle avait tout perdu. Comme sa belle-mère, elles sont reparties à Bethléem les mains vides pour reprendre tout à zéro. Mais malgré cela, elle n'a pas regardé les conditions, elle n'a pas regardé le fait qu'elle était laissée. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au départ, elle était mariée. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vécu un peu, mais je me dis que son mari était un soutien. Donc, les deux mettaient, s'ils avaient par exemple des activités de chacun de leur côté, les deux mettaient les choses ensemble. Et puis, pour pouvoir subvenir aux charges de la maison. Mais là, l'époux est mort, donc elle s'est retrouvée seule. Elle s'est retrouvée seule à tout faire. Donc, tu peux commencer dans ton foyer avec ton mari. Vous n'avez pas les moyens. Ce n'est pas ça qui qualifie ce que vous serez demain. Donc, Dieu peut te faire la grâce de mettre sur ton chemin un homme qui n'a pas les moyens. Mais maman, je veux nous encourager à ne pas regarder, comment je dis ça, à ne pas regarder cette situation-là, mais à voir au-delà, à avoir une vision. Qu'est-ce que, dans l'avenir, on veut faire avec l'homme que Dieu a mis sur notre chemin? Quelle vision nous avons ensemble? Voilà, parce que quand Dieu te permet, te fait la grâce, mais c'est une grâce d'entrer dans les liens du mariage. Ce n'est pas quelque chose
Parce que sur la terre, là, il y a vraiment de belles femmes. Et si toi, Dieu t'a fait cette grâce-là, peut-être même tu es illettré, tu ne travailles pas, mais tu as épousé un homme qui est bien positionné. C'est une grâce de Dieu. Donc, si tu es avec cet homme-là, c'est parce que tu as une soumission à faire dans la vie de ce monsieur. Donc, en temps normal, une femme qui aime son mari, l'aide sans arrière-pensée, l'aide sans condition, parce que c'est ça l'amour là, c'est aider sans attendre quelque chose en retour. Amen. Donc, ensemble avec monsieur, vous devez avoir une complicité. Vous devez faire vos choses ensemble, avoir les mêmes projets. En tant que femme, tu ne peux pas avoir ton projet à part, te cacher pour faire des trucs à part sans que ton mari ne soit informé. Vu que vous êtes mariés, vous ne formez qu'une seule chair. Amen. Donc, vous devez faire les choses ensemble. Il faut montrer aussi son attachement. Tout à fait. Elle a montré son attachement. Elle a vu que le Dieu d'Israël, c'était le vrai Dieu. Amen. Donc, lorsque tu peux traverser des moments difficiles, où tout autour de toi, tout est mélangé, mais ça ne peut pas t'empêcher de prendre de bonnes décisions. Amen. Le fait d'une vie il ne veut pas dire que ta destinée ne sera pas grande. Amen. Donc, ensemble, dans le foyer, on doit avoir des projets en commun. C'est comme aussi dans l'église. Tu ne veux pas une femme, tu es dans l'église, et puis bon, tu es là, tu ne fais rien. Rien ne t'intéresse, c'est pas normal. Voilà. Même si, peu importe que tu saches tout ou pas, mais du moment où Dieu t'a fait la grâce de l'accepter comme étant son Seigneur sauveur personnel, c'est parce qu'il sait que en toi, il sait qu'avec toi, il peut faire de grandes choses. Donc, si tu te disposes, tu vas voir que Dieu va t'utiliser. Voilà, il va t'utiliser pour faire avancer son œuvre. Donc, on ne doit pas se minimiser. On ne doit pas se dire non, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, ou bien, bon, je ne sais pas moi, je n'ai pas de grand diplôme. Non, ce n'est pas à ça que Dieu regarde. Amen. Il y a aussi en Ruth la loyauté et puis un engagement. Elle était loyale envers sa belle-mère. Ruth, elle n'a pas fait comme Orpa. Elle est restée fidèle. Et on l'a vu dans sa déclaration dans Luc 1, verset 16, où elle dit que où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Donc là, elle marque sa fidélité. Nous devons aussi nous engager à fond dans tout ce que nous faisons. Que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans l'église, dans nous-mêmes nos activités. Ce que nous faisons là, nous devons faire les choses de tout notre cœur. Amen. Voilà. Et puis aussi, ne pas abandonner les autres dans les moments difficiles. Je prends le cadre du foyer. Si ton époux traverse des moments difficiles, tu ne dois pas l'abandonner. Si tu vois que tu peux l'aider, il faut l'aider. Et puis quand on parle d'aide, ce n'est pas forcément des moyens financiers. Dans la prière, tu peux soutenir ton époux. Au lieu de sortir, raconter tout ce qui ne va pas dans le foyer, tu fléchis genoux, tu pries pour que Dieu puisse changer votre situation. Amen. C'est comme aussi si tu as les moyens, ne sois pas avare, il faut aider ton mari. Parce que nous, les femmes, là, quand on donne, on a une mémoire pour retenir ça. Mais on n'oublie jamais. Quand on fait du bien, à chaque fois qu'il y a une situation, on va rappeler, alors que ce n'est pas ce qu'on doit faire. Normalement, quand on aime, là, l'amour, tu ne peux pas aider quelqu'un et puis après faire du chantage. Voilà. C'est ce que je vais dire par là. Donc, si tu es dans le foyer, quand ton époux traverse des moments de faiblesse, il faut l'aider. Il ne faut pas l'avoir faisant. On laisse toutes les charges sur l'homme. C'est l'homme qui fait tout. Même quand il n'y a plus d'allumettes, on appelle, il va venir acheter allumettes. Vous voyez donc. Mais si on fait ça là, il ne peut pas avoir longue vie. Parce qu'il sera tout le temps travailleuse, courageuse. Il faut qu'on soit des femmes humbles. Tu ne peux pas être femme dans le foyer habitué. Parce que c'est sûr que c'est une belle femme. Elle pourrait choisir la facilité. Elle pourrait dire, bon, je vais me trouver un jeune homme riche. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Au contraire, la Bible nous dit qu'elle glanait dans les champs. C'est quoi? C'est ramasser les restes laissés par les moissonneurs. Ça, c'est un métier de pauvre. Ceux qui sont misérables, ceux qui font ça. Elle avait un objectif. Elle voulait prendre soin de sa belle-mère. Elle ne voulait pas délaisser sa belle-mère. Donc, elle faisait ce travail humiliant. Tu peux aller dans les champs pour aller ramasser, et puis ils vont te frapper. Ils vont dire tu es venu voler. C'est ça ou c'est pas ça les moments. Mais elle n'a pas regardé à tout ça. Elle est restée focus
objectif. Elle n'a pas mangé du pain de la paresse. Elle n'a pas laissé aussi l'orgueil prendre le dessus sur elle. Au contraire, c'est repousser les manches. Et c'est son attitude d'humilité là qui a attiré les regards de Boaz sur elle. Vous voyez, elle travaille dans le... Quand elle va matin, elle est là-bas. Elle travaille jusqu'au soir. Le patron de la plantation a vu, ah, c'est cette femme. C'est la... Cette dame-là, c'est la... Elle est travailleuse, elle est dévouée. Vous voyez, non pas saute 16 donc, mes soeurs, mettons au travail. Si tu fais une activité, il faut bien faire l'activité. Je donne un exemple. Si tu décides de vendre des fruits, vends bien les fruits. Il ne faut pas même trouver sur ta table 1 ou 2 oranges. Ça, c'est pas travail. Quand tu veux faire les choses là, tu fais bien. Et puis, quand tu fais bien les choses là, Dieu te bénit. Si ta table est bien garnie, forcément Dieu va susciter des personnes. Parce qu'elles vont passer devant ta table. On dit, ah, cette femme-là, elle est sur... On trouve un peu de tout sur ta table. Forcément, tu auras des clients. Amen. Dans le foyer, c'est important l'humilité. Si on va tirer les faveurs de nos époux sur nous, il faut qu'on soit humble. Mais si tu ne respectes pas ton mari, il ne va rien faire pour toi. Après, plus tard, tu as dit non, mon mari n'a rien fait, mais c'est pas ça, c'est par rapport à tes actions, ton comportement. De toi à moi, si on ne te respecte pas, je donne un exemple. Si ton enfant ne te respecte pas, tu as fait quelque chose pour lui. Tu as un peu de soeurs vraiment qui ont de la considération pour toi. C'est pareil. Dans le foyer, nous devons les aider. Nous devons aussi accepter leurs reproches. Parce que quand on parle d'humilité, là, c'est ça. Accepter leurs reproches. Si ton mari te reproche certaines choses, il faut d'abord accepter. C'est quand tu vas accepter que le Saint-Esprit va faire le travail. Tu acceptes et puis tu abandonnes. Amen. Nous devons aussi être des aides pour nos époux. Nous devons être des aides pour nos époux. C'est pareil aussi dans l'église. Quand tu appartiens à une communauté, il faut une femme travailleuse dans l'église là. Quand il y a les activités, quand on suscite des opérations, par exemple, si c'est pour bâtir l'église ou pour acheter un instrument, il ne faut pas te mettre en retrait. Au contraire, il faut participer. Il faut travailler pour Dieu. Parce que Dieu là, il regarde au cœur, il regarde l'engouement, il regarde le sang pour lui. Par tes actions que tu vas poser, il saura que tu l'aimes. Tu ne vas pas dire, oh, moi j'aime Dieu. Il connaît ce qu'il y a en plus de, mais tu as les bras croisés. Quand tu aimes Dieu. Tu l'aimes, mais tu as les bras croisés. Quand on dit évangélisation, tu ne vas pas même. Inspire ses serviteurs pour nous parler. Quand tu vas dire, non, mon Dieu sait la relation qu'il a en plus de lui, Dieu sait. Mais même pour le travail, c'est ce qu'il attend. Si tu l'aimes, il faut démontrer cela. Amen. Et aussi réputation, une bonne réputation. Donc, vous voyez, partout où on vit là, on doit avoir une bonne réputation. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on doit avoir une bonne réputation. De telle sorte que là où on dit, ah, cette femme-là, vraiment, c'est une femme de valeur. Maintenant, dans le quartier, c'est toi qui fais toujours palabre. Tu fais palabre dans la maison de ton mari. Tu fais palabre là, vous commencez dans la maison quand vous sortez avec. Vous sortez avec votre palabre là dans la rue. Dans le quartier, c'est toi qui exposes tout ce qui se passe dans ton foyer. Dans le quartier, là, tout ce qui n'est pas bon, on te retrouve dedans. Amen. Non. Une femme de distinction n'est pas dans ce genre de choses-là. Amen. Vous voyez, Boaz m'a reconnu. Il dit, tout le monde dans la vie témoigne que tu es une femme vertueuse. Quand tu es une femme vertueuse, ce n'est pas comme tu dis, ce sont ceux qui sont autour de toi. C'est comme tu dis là, c'est que c'est zéro. Tu n'es pas une femme vertueuse. Ils vont témoigner de cela. Amen. Là. Ce n'est pas dans les vêtements, ni le maquillage, ni les bijoux. C'est dans la confiance que tu mets en Dieu. Et puis tes actions que tu poses. Tes actions que tu poses, ce sont ces actions-là qui vont parler pour toi. Amen. Ok. Donc, pour avoir il faut qu'on ait une bonne réputation dans notre foyer. Il faut que lorsque notre époux sort, il dise, ah, ma femme, elle me respecte. Mais si ton époux dit que tu es une femme impolie, il faut le tenir au village. Après distinction, comme je le disais, ce sont les autres qui observent. Ce n'est pas toi-même qui dis que tu es une femme de valeur. Nous devons aussi revoir notre caractère, on doit faire un travail sur nous. Tu ne dois pas te dire, hey, pour moi, ne laisse pas à l'étranger. Ou bien quand on marche sur ton pied net, en même temps, tu te mets en position pour faire palabre. Non.
Donc tout ça, ça nous suit. Quand on parle de réputation, ce n'est pas seulement à la maison, c'est dans la famille aussi, au travail. Voilà, où tu exerces ton métier. Il faut que tu aies une bonne réputation. Ah, cette famille, c'est une femme chrétienne. Mais vraiment, elle sert Dieu. C'est vraiment une femme chrétienne. À l'église aussi, on doit voir que tu es une femme de valeur. Tu ne dois pas te fâcher. Parce que souvent, on se fâche, on boude. Ta soeur peut te dire quelque chose, en même temps, tu es fâché. Normalement, on ne doit même pas prendre les choses en mal. On doit changer notre mentalité, notre façon de voir les choses. Amen. Amen. Et puis aussi, quand tu es... La réputation aussi, c'est par le travail. Quand on peut dire de toi que tu es une femme travailleuse. Ça aussi, c'est une réputation. Sinon, on peut dire que tu es... Celle-là, elle est paresseuse, elle est négligente. Donc, à l'église même, on doit s'investir. On doit s'investir. Le département des femmes, ce n'est pas pour une seule personne. On dit département des femmes. Donc, c'est pour toutes les femmes. Donc, toutes les femmes doivent s'impliquer. Ça ne doit pas reposer sur une seule personne. Donc, souvent, quand le Saint-Esprit vous désigne pour faire certaines choses, ne me voyez pas moi. Dites-vous que c'est le Saint-Esprit qui vous a désigné. Et puis, faites la chose avec amour. Vous allez voir que Dieu va vous aider à grandir. Ici, là, par rapport à la prédication, c'est par l'homme de Dieu qui vous a appris tout cela. Donc, mais c'est en t'exerçant que tu peux devenir meilleur. Mais si tu ne t'exerces pas, tu as peur ou tu es timide, là, ça ne peut pas fonctionner. Amen. C'est le troisième point. De la poussière au palais. Ruth a choisi de s'abriter sous les ailes du Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Dieu a restauré sa vie. Amen. Amen. Oui, Dieu lui a fait la grâce. Elle a rencontré un homme riche, un homme de valeur, un homme qui craint Dieu. Amen. Et elle est devenue un soutien pour sa belle-mère. Il y a des femmes qui entrent dans des familles là. La famille du monsieur ne font plus rien avec. C'est pas normal. Tu dois t'impliquer aussi dans la famille de ton mari. C'est vrai qu'il y a des belles-mères qui sont difficiles, mais on ne doit pas regarder à cela. Voilà. Tu dois t'investir dans sa famille. De temps en temps, envoyer des petits cadeaux à la belle-mère. Appeler. Il faut appeler. Moi, je n'appelle pas comme ça. On me reproche ça. Mais il faut appeler, c'est important. Tout là, c'est pas l'argent. Les appels, tu appelles, tu pries pour ta belle-mère, qu'elle ne se porte pas bien. Voilà. Si vous êtes dans la même ville, dans la même commune, tu peux aller lui rendre visite. C'est important. On ne rend pas visite, on n'appelle pas. On est là. On se dit, on est marié. Mariage, ce n'est pas que le monsieur. Quand tu vas marier quelqu'un, c'est sa famille. C'est sa famille d'abord. Mais si sa famille refuse, là où tu vas la voir. Donc, on doit vraiment changer notre façon de faire les choses. Voilà. On doit comment j'ai dit ça? On doit, monsieur, de notre époux, apprendre à les connaître. Amen. Et Dieu lui a fait la grâce, elle est rentrée dans la généalogie du roi David, Jésus-Christ. Amen. Et de Jésus-Christ. Vous voyez, Ruth la Moabite, là, elle était maudite. Elle vient d'un pays où l'une des sœurs a couché avec le père. C'est l'autre. C'est ça, non? Couché avec le père et puis ils ont eu des enfants. Donc, eux là, on les avait exclus. Mais par ses actions, par ses pensées, par ses paroles, par son attachement à Dieu, Dieu a changé sa destinée. Amen. Vous voyez, donc Dieu est capable de faire de grandes choses pour nous. Mais il faut qu'on ait un cœur disposé. Si ton cœur n'est pas disposé, c'est zéro. On va venir chauffer les bancs et puis c'est zéro. Donc si on veut voir véritablement un changement dans nos vies, il faut qu'on se dispose pour l'œuvre de Dieu. Se disposer pour l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de s'impliquer dans tout ce qui est comme programme, tout ce qui est comme action. Tu dois faire, même si tu ne dois pas attendre même que quelqu'un te voie, mais toi là, ce que fais ta part. Parce que souvent aussi on cherche les yeux. On s'est dit non, comme c'est moi tous les jours je ne sais pas moi, qui vient enlever les toiles d'araignée. Donc il faut que l'homme de Dieu dise, ah c'est telle personne qui enlève les toiles d'araignée. Non, c'est Dieu qui fait tout. Donc on doit vraiment se disposer, on doit se donner pour l'œuvre de Dieu. Quand on dit tel programme, on est présent. On doit faire l'effort pour honorer Dieu par nos actions. Amen. Donc ta destinée dépendra de ta fidélité à Dieu, de ton attachement à Dieu.
Ça dépend de comment est-ce que tu vas t'attacher à Dieu. Amen. Donc, peu importe nos erreurs, peu importe nos cultures, peu importe ce qu'on a vécu comme traumatisme dans la famille, peu importe tu es orphelin de père et de mère, peu importe tu es pauvre, peu importe on t'a abandonné, on t'a régné, on t'a maudit, tout ça là, c'est pas important devant Dieu. Si tu l'as accepté comme dernier sauveur personne et que tu te disposes, et Amen, il est capable de faire de toi une femme de distinction. Mais tout comme je dis, il faut avoir de bonnes dispositions de cœur. Dieu voit nos efforts. Elle ne savait même pas qu'elle attend, comme je l'ai dit, les yeux. On ne va pas attendre qu'on nous regarde. Dieu voit nos efforts. Pour celles qui le font, continuez. Pour celles qui ne le font pas, mettez vos travail. Amen. Bon, j'ai fini. À l'état de nos cœurs, on va dire merci à Dieu pour sa parole. On élève la voix et on prie au nom de Jésus. On te dit merci. Tu nous donnes de ta présence. Mais nous a appris ce matin beaucoup de choses. Pas nous l'origine, ni au diplôme, ni aux vêtements que nous portons, ni moyens, mais à l'état de notre cœur. Seigneur Jésus, merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Une aide pour l'homme. La femme, une aide pour l'homme. Maintenant, ce qu'il a oublié de vous dire, c'est qu'il n'est pas plus. La femme, une aide pour l'homme. Comment une femme peut-elle être une aide pour son époux? Je vais essayer de partager. Comment la femme là, elle peut être une aide pour son époux. On n'a pas dit la femme, une carie dans les os de son époux. On dit une aide. Une aide. Quand on lisait Genèse 2, verset 18, l'Éternel dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc vous voyez quand nous lisons cette aide-là, bon, je vais dire encore hébreu, hein? Non, pardon. Proverbe. Proverbe 18, verset 22, tout le monde connaît. On dit celui qui donne une femme à trouver quoi? Hein? Je ne suis pas trop d'accord avec ça. On doit dire celui qui trouve une femme vertueuse à trouver le bonheur. Maintenant, une femme simplement là, on doit dire qu'on a trouvé le bonheur. Bon, je vais décortiquer mon message. Comment une femme peut-elle être une aide pour son époux? Et on va voir que pour que la femme soit une aide pour son époux, là, elle doit avoir des valeurs. Il y a des valeurs qu'elle doit avoir, des vertus qu'elle doit cultiver. En dehors de ce que c'est la même là, comme on a dit ça, c'est le caractère du chrétien. Quand la femme chrétienne, naturellement, c'est son caractère. Mais on va voir quelques valeurs. La valeur physique. Physique là. La femme, même par son habillement, on va savoir qu'elle est une femme qui est une aide pour son époux. Vous voyez, les femmes là, leur habillement, même quand elles sortent là, leur habillement même, ça dit, c'est pour chercher garçon. C'est-à-dire quand tu vois son habillement même, elle est en train de montrer qu'elle là. C'est-à-dire, l'habillement là, quand on dit publicité, ce n'est pas qu'on s'en va toucher à un garçon et une femme. Quand on dit la tenue, c'est-à-dire ta façon d'être là, ça peut être impudicité, ça peut friser l'impudicité. Mais une femme qui a porté par un jupe, et puis la jupe là, elle famille qui a taillé ici. Il n'y a pas une femme qui est, c'est-à-dire qui a une aide pour son mari. Parce que quand on voit en toi-même, on ne voit même pas les valeurs même, qui montrent que voilà une femme qui est une femme de distinction pour élever au thème de l'homme. Une femme vertueuse. Donc, par l'habillement même là, ça compte. Quand elle parle d'habillement, ce n'est pas dit d'aller payer des habits chers, somptueux. Aujourd'hui, là, je vous dis, aujourd'hui même, il y a brode. Dans les habits même, tu as payé la brode.
C'est les habits de qualité. C'est des habits de qualité. En Europe, là, ce n'est pas l'extravagance, mais les habits là doivent être propres. Je me souviens quand on était propre. Et puis l'entretien corporel. On n'a pas dit d'aller faire produit. Pour que ton mari te regarde, il va te dire, ah, oui, tu es devenu jaune, tu es devenu vert, tu es devenu marron. Non. L'entretien corporel. On n'a pas dit de payer savon qui fait 1 million pour se laver. Moi, actuellement, savon utilisé pour me laver, ça fait 1000. Même avant, moi, je vous dis avant, non, non. Alors, les femmes aujourd'hui, on va dire savon. Après le temps, ils vont payer. C'est-à-dire que tu ne sais pas quand tu vas étudier, comment tu vas devenir, comme tu vas, peut-être tu vas devenir comme Salamandre, ce n'est pas ton problème. Mais quand tu vas aller payer, par exemple, la vie, ça fait quoi? Ça nettoie le corps, ça fait tout créer des problèmes. C'est pourquoi on dit à des femmes même là, quand elles sont malades, on doit les opérer, il y a problème. On va leur faire sérum, il y a problème. Donc je veux dire quoi? Vous devez utiliser les choses simples pour l'entretien corporel. Même les pommades, c'est pareil. Pommade avec un pommade, même beurre de qualité. Si vous avez pris beurre de qualité, que vous avez chauffé beurre de qualité, vous enlevez l'odeur de beurre de qualité. Même si il y a un parfum, vous pouvez mettre un peu dedans. Ou bien prendre beurre de qualité simple, où tu as chauffé, tu as enlevé l'odeur de pommade avec. Moi, j'utilise beurre de qualité. Pour le physique, là, ça compte. Ça dit, le physique même d'une personne, ça compte. Quand les gars aujourd'hui n'ont pas envie d'arriver sur les cheveux, là aussi, vous savez, écoutez-moi. Quand vous savez pourquoi les blancs ont la peau blanche, c'est leur climat. Leur climat là, ils demandent ça. Et nous là, si Dieu nous a donné ce teint là, c'est par rapport à notre climat. Les femmes là, vous voyez leurs cheveux là, c'est par rapport à leur climat. Mais nous ici là, il fait chaud. Vous voulez porter les perruques. Vous ne voyez pas qu'il fait chaud quand vous portez les perruques. C'est quoi après tu les vois dans des problèmes de tête. Tout le temps, quand moi j'ai migraine, moi quand je lève perruque à migraine, ou bien je ne prie pas pour ça. Alors il y a que des perruques qui font ça. Si tu veux faire enlever tes perruques, il faut te faire cheveux courts. Ou bien selon les cheveux que tu as là. Fais ta coiffure simplement avec ça. Il ne faut pas porter mèche, il ne faut pas porter perruque. Tu vas voir comment ta tête va respirer, comment toi-même là, quand on va te voir, on va dire, ah, on sent que ça va, tu es devenu rayonnant. Oui, parce que tu souffres en bas de perruque. Et puis ça dit c'est une souffrance que tu t'imposes toi-même, tu te tortures toi-même. Quand on voit ton visage, même ça sent sur le visage, on sent que tu souffres. Quand je vois les gens souffrir, il n'y a pas quelqu'un qui aime souffrir sur la terre là comme femme. Les femmes aiment tout ici. Il y en a qui ne sont pas dans le détail, tu vas les voir m'aller pour des talons. Et puis, c'est pas souffrant. Mais pourtant, pour être t'habiller simplement. Mais depuis que j'ai changé, ça fait 2 jours. La voix, ça est créé comme ça. Mais les gens ne veulent pas ça. Peut-être tu vas tomber sur quelqu'un qui aime cheveux courts. Moi, j'aime les femmes qui ont cheveux courts. Quand il était élève là, le pénible là, dans le terrain dessus. Quand moi il y a des rencontres, il a dit c'est pas la femme que Dieu m'a donné qu'elle a. Alors moi Dieu dit elle m'a donné une femme pour faire chez vous. Attends-toi, tu es en train de te fatiguer. Donc tu peux tourner. Et puis tu dis moi-même, il n'y a plus Dieu mes enfants. Dieu t'exauce, il exauce trop, Dieu la exauce trop. Mais c'est pas toi-même qui te compliques la vie que tu souffres. Là, par Dieu, gouvernement, profite. Ça dit ton entretien corporel simplement. Tu n'as pas la propreté de la femme. Quand elle parle de valeur corporelle, l'entretien corporel, avec tout ça, la femme là, elle doit être propre. L'homme là, il peut taper des jours sans se laver. Mais la femme, ce n'est pas le cas. Mais pour rien, mais c'est vrai, l'homme là, comment on l'envoie? On fait taille pour nous autres, les tailles là. Ça dit qu'une femme même, quand tu vois la peau de la femme là, Dieu l'a créée comme ça. La peau est différente de la peau de l'homme. Donc il y a des femmes qui sont cabris, qui n'aiment pas se laver là. Arrêtez ça. Maintenant je continue.
La maison de faire, ah, maman, j'ai fatigué. Maman, j'ai fatigué. Mais fatigué là. Si son ici n'est pas fatigué de nous fournir l'eau. Et puis celui qui paye l'eau aussi n'est pas fatigué de payer. Toi, tu ne peux pas dire que tu es fatigué de te laver. Amen. On continue. Deuxième valeur morale. Quand on dit valeur morale, c'est lié vraiment à tout ce qui est moral, lié à la morale. Donc la capacité à inspirer les autres, guider. Donc la femme a une bonne moralité. Ce n'est pas la femme qui a pris crédit dans tout le quartier. Quand on parle, elle a pris crédit, elle ne paye pas. Tout le monde la reconnaît comme elle prend crédit, elle paye. Il y a des femmes qui aiment ça. Elles aiment prendre crédit, mais elles ne payent pas. Il y a des femmes qui les voient, elles sont inscrites dans les tontines. Qu'elles prennent. Et puis elles prennent tout une première. Quand on fait tontine maintenant, là, si vous voulez faire tontine, faites tirage. Ne faites pas pour dire qui prend premier, qui prend premier. Non, non. Quand on va à la maison, tu vas dire, moi, il prend premier. La maison là n'est pas payée crédit. Il y a qu'on est plein. Moralité, c'est ça, ne vole pas. La femme aussi ne vole pas. Si tu laves les habits de ton mari, tu as vu l'argent dedans, il faut prendre, tu gardes. Quand il va venir, tu mets dans une enveloppe. Mais pourquoi on dit? Mais un de l'argent que tu as vu de pendant l'argent pour toi, il peut peut-être te têter. Il va dire, bon, moi, ma femme, il y a une fois sa moralité. Si elle a une bonne moralité, et puis il a de l'argent dans la poche. Quand tu vois, il veut te cacher. Lui, tu as lavé la bille là, lui, il dit rien, il te dit, oh, peut-être n'a pas fait attention à laver. Donc, il va aller mettre la main dans la poche après une fois. Il met, il ne voit pas. Il sait que tu as levé, tu ne lui as pas dit. Désormais, là, il sait qu'il a fait une voleuse. Mais oui, quand le Seigneur dit, les voleurs n'hériteront pas le ciel. J'ai dit, ma mission, c'est de vous envoyer au paradis. Ma mission, c'est pas pour faire autre chose. Donc, si tu voles l'argent, tu vas penser que Dieu, les gens ne te voient pas, mais Dieu est assis là-bas, il a vu. Hein? Donc, ne faites plus ça. Si vous voyez, il a mis les habits là, il a mis l'argent. Ah oui, bon, il faut prendre. Toi-même, l'argent dit c'est combien? Et puis, il enlève l'argent complète, il dit non, prends. Vraiment, tu es une bonne femme. Hein? Et puis la femme aussi, elle ne ment pas. La femme, bonne moralité, là, elle ne ment pas. Il faut dire la vérité. Parce que je vais vous dire une chose. En fait, les histoires de mensonges, là, quand tu as menti une fois et qu'on a découvert, on ne te fait plus confiance. Moi, je crois à des choses, je ne fais pas. Parce que la confiance, ça se mérite une seule fois, ça se paye une fois. Une fois, on a plus confiance en toi. Tout ce que tu vas faire, on a plus confiance. C'est pourquoi moi, je suis là, quand je pose mes actions, je fais tout ce que les gens aient confiance en moi. Moi, un jour, on a fait par là-bas au camp, on vérifie, on dit non, c'est la femme là qui a provoqué le palabre qui a eu lieu là. Parce que vous savez, la langue là, on peut mettre deux pays à palabre. Moi, avec l'idée ici, pour aller dire que je suis à Martin. Avec qui là-bas, il vient dire que je suis à Martin. Moi, même là, je suis allé chez elle, voilà ce que moi, je dis de toi. Quand il dit là-bas, il vient chez moi. Il dit, ah, Martin, là, faut faire attention à elle. Elle t'aime pas. Où est-elle donc? Il a mis les deux en palabre. Donc, quand elle va voir Moni, si elle n'a pas le courage d'aller voir Moni pour parler à Moni, elle a une idée d'arrêter de Moni. Moni aussi, quand elle la voit, elle a une idée d'arrêter d'elle. Mais qui a fait ça? Et moi, j'ai fait ça au plus dur. C'est pas la femme qui ne va pas être médisante. On dit ça, on dit ça, on dit ça, et puis tu n'es pas fondé là. Il faut quitter. Alléluia. On continue. Troisième valeur, valeur sociale. Quand on parle de valeur sociale, il faut voir la capacité de résilience. Quand on dit résilient, comment il peut expliquer ça? Terre à terre, engager facilement. Mais il faut surmonter les épreuves. Chaque fois qu'il y a une situation, tu vas pouvoir tout faire pour pouvoir surmonter. Il y aura les épreuves, mais tu fais tout pour surmonter, pour tenir. Vous voyez les abeilles, c'est ça non? Les abeilles là, quand on parle de résilience, on les chasse, ils parlent tout pour aller faire miel. Ils vont aller faire ça ailleurs encore. Ils ne découragent pas. C'est cette capacité-là qu'on veut voir en chrétien, avec les chrétiens. C'est-à-dire, on surmonte les épreuves. Alléluia. Alléluia. Quand on parle d'abnégation, c'est la même chose. C'est le don de soi. Le don de soi. On te donne. On te donne.
pour la maison, on te donne pour réussir. Par le mariage, vous ne savez pas tes raisons de joie. Quand tu te lèves et puis quelqu'un dit, je veux te marier, tu ne connais pas ta famille, tu ne connais pas ton origine, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas si c'est. Et puis, ça, même les femmes sont trop courageuses. Parce que où tu es en train de mettre dans un foyer avec un frère, tu ne sais pas lui là, si c'est quoi. Tu sais. Mais c'est un engagement, le don de soi. Il te dit non, je vais aller me marier à lui. Parce que j'espère qu'il aura la même meilleure. Tout à l'heure, on a parlé. Il ne faut pas voir ce qu'il a d'abord. Est-ce qu'il a l'argent même? Pas l'argent, mais il s'est dit qu'il va se mettre avec toi. Ensemble, vous allez pouvoir avancer. Très important. Et puis la détermination. Tout à l'heure, vous avez la même chose. Ça va ensemble. Il faut être déterminé. C'est-à-dire une femme là. À des femmes, tu vas les voir, ils vont poser quelque chose. Ça ne marche pas. Elle laisse. Elle fait des choses. 2 jours après, ça ne marche pas. Après, elle laisse. Elle fait. Il y a des femmes ici là. Donc, moi, je vais faire. C'est pas en fait. Ou en sociologie, c'est qu'ils étudient la sociologie. Ils ne font pas les choses comme ça. Quand ils vont faire quelque chose, ils vont étudier le quartier pour faire des choses là. Quand on peut faire ici, pour ça marche. Ceci, cela. Qu'est-ce que. On se rend compte que les gens qui ici pour aller faire. Payer des trucs dans un supermarché, on travaille et puis on fait un supermarché à côté. C'est comme ça qu'on fait les études avant de faire les choses. On fait les choses qu'on fait les choses. C'est pas nous chrétiens, on a cette capacité quand on veut faire une activité. Il faut prier. Il y en a qui vont dire, ah, moi ma camarade va faire, elle a magasin, elle va faire, moi aussi je vais faire aussi. Moi ma camarade là, elle va mèche, moi aussi je vais vendre mèche. Mais elle va faire sa marque, mais toi, qu'est-ce qui va avec toi? Tu as demandé à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour que lui bénisse. C'est qui manque aux chrétiens. Donc on n'est pas déterminé. On est là 2 jours, on commence. La plupart des femmes, c'est là. Il y a fait yaourt. Il y a fait jus. Il y a fait glace. Les gens qui font glace même là. Glace, ça peut faire glace. Tu peux voir les bars climatisés, les boulangeries et autres. Et souvent, moi-même là, dans notre famille, là même, on dit ceci. Il n'y a pas une famille où on ne peut pas réussir. Moi, quand je connais l'histoire de David, David là, David a une famille pauvre. David était derrière le plus pauvre. C'est ton engagement, son zèle, ta détermination, ta résilience que Dieu a dit. Et puis il a dit, mais petit là, lui là, il peut le mettre à la tête d'Israël. Et c'est pour ça que David est devenu roi d'Israël. Et quand David est devenu roi d'Israël, David de sa famille est devenue une famille royale. Il a changé l'image de sa famille. Mais on n'a pas dit que David est né dans la maison, il quittait la maison. Elle a parlé tout à l'heure de Ruth. Ruth est issue d'une famille, comment on appelle ça? D'un peuple qui est maudit. Les Moabites. Mais pourquoi elle a pu changer cette malédiction en bénédiction? C'est quoi? C'est sa résilience, sa détermination, son engagement, son zèle. Elle a vu le Dieu véritable et s'est attachée à ce Dieu-là. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, il peut que Dieu les bénisse. Comme les dit, tu vas payer 10 000 quand tu multiplies avant de payer 10 000. Mais si Dieu t'a donné 1 million, là, Dieu gagne quoi? Si tu dois payer 10 000, tu murmures. Dieu va te donner 1 million. Dieu va te donner 2 millions, il va te donner 5 millions. Parce que c'est que tout ce qu'il te donne, il n'aura rien dedans. Avant qu'il y ait bon à prêcher ici, elle a prêché sur la vie de. Elle voulait contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu cherche des personnes pour son œuvre. Anne a fait s'inscrire dans la volonté de Dieu. Vous dites, Seigneur, comme tu cherches des gens pour annoncer ton œuvre, envoie quelqu'un qui va passer ici et lui va aller faire l'œuvre. Simplement, voilà la prière qu'Anne a faite à Dieu. Quand Dieu a vu cela, elle n'a pas oublié. Parce que la vie, c'est pour faire sa volonté. Il n'a pas dit donne-moi un enfant, il sera médecin, il va chercher l'argent pour me donner. Quand Dieu gagne dedans, le médecin la main n'est pas converti. Mais Dieu a vu un enfant qui vient pour faire son œuvre. C'est pourquoi quand on parle de Samuel, là, regardez les autres enfants que Dieu a donnés à Anne. On parle d'eux dans la Bible, vous connaissez leur nom. Mais lui qui est venu servir Dieu, là, on parle de lui. C'est pourquoi tu n'as pas le Seigneur bien-aimé. Si tu veux compter sur ta propre force, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est là. Ruth est sortie d'une famille qui était maudite. Un peuple maudit. Mais elle a dit, non, moi là, il faut que je change ma vie. Elle est accrochée à Dieu.
Moi, depuis que moi j'ai connu le Seigneur, quels que soient les vents et marées, j'ai dit moi, rien ne peut m'arracher de l'amour de Dieu. Et je suis attaché au Seigneur. Et que Dieu t'a fait, quand on va baiser sa maman, bien la chose, la belle mère, bien les parties, c'est pour ça la belle mère. Et bien les parties. Je dis moi là, bon, si tu seras là, je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Et elle t'a accroché à Naomi comme ça. C'est pas Naomi qu'on voit, elle t'a accroché au Dieu de Naomi. Sa situation a changé. Donc vous voyez qu'on ne parle plus de lui comme maudite, mais on parle d'elle comme une femme bénie. Mais c'est quoi qui a fait ça? C'est elle, sa détermination, son engagement, son zèle, à s'accrocher au Dieu véritable. On n'avait pas Dieu. On lui aurait dit 1000 francs. Il avait tout calculé. Donc, la capacité à surmonter les difficultés dans les déterminations de l'État. Quelle est la capacité à surmonter les difficultés, les adversités quotidiennes? Chaque jour, il y a des situations qui sont là. Comment on fait pour les surmonter là? C'est le ça que j'ai besoin. Mais si on prend les mains, on dit ah, c'est difficile. Ah, c'est difficile, ça ne va pas. On va commencer à déprimer. Et puis un moment donné, les maladies vont commencer à s'éviter. Mais pourtant, si on se lève, on dit non, il faut qu'il fasse quelque chose. On fait le truc. Là, il y avait un petit avec mon Joël, la valeur spirituelle. Ça, c'est la crainte de Dieu. La vie de la crainte de Dieu, là, c'est le commandement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Il y a des femmes, même que les femmes disent, elles font du n'importe quoi. Ça aussi, ce n'est pas bon. Quand on est chrétien, on est une femme chrétienne, il faut quitter la maison de Dieu. Si un homme veut te marier, que tu ne veux pas, il faut qu'il ne veut pas. Mais ne soyez pas dans les maisons et vous allez continuer à faire des bêtises. C'est pas bon. Ça, je vous donne ce conseil-là. Si vous êtes des femmes, vous êtes des femmes de distinction, il faut être des femmes qui craignent Dieu. Craindre Dieu, c'est la haine du mal. Il ne faut pas aimer le mal. Il ne faut pas aimer la méchanceté. Il y a des fois, elles sont méchantes. Quand tu es méchant, là, il y a un jeu sur la vie des enfants. Je parle de ça tous les jours. Il y a des femmes, même manger, on continue de manger, puis on s'en va au besoin. Elles font méchanceté. Quand tu vois, ils regardent dans le verre. Si tu as la bonheur de préparer, les enfants comme dans le quartier, tu peux les inviter à manger. Il faut le faire. Les enfants qui sont là, il ne va pas te dire qu'il va les aider. Un matin, il va les venir. Il dit, ah, quand on était petit, il y avait une maman dans le quartier là. Et tu entends dans le quartier, quand elle a dit, un moment, c'est moi. Tu le regardes, même, tu ne sais pas. Il dit, non, quand on était petit là. Tellement on venait manger à ton fils, tu préparais et puis on venait manger. L'enfant là, peut-être qu'il y a ouvert une porte pour lui, l'enfant là peut venir changer ta vie. Le jour là, il va venir te voir. Peut-être en train de galérer, l'enfant peut venir enlever. Peut-être 1 million pour lui, comment tiens. Tout ce que tu as fait pour lui. C'est pour dire le bienfait n'est jamais perdu. L'Ecclésiaste dit, jette ton pain à la surface de l'eau et il va te revenir. C'est quel chapitre, quel verset? Il faut faire attention au choix des amitiés. Quand je vois des frères qui sont chrétiennes, elles ont des camarades païennes. Mais elles vont te donner un conseil. Si tu ne les gagnes pas, elles vont te gagner. Moi-même, je connais ça, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Mais elles sont chrétiennes et bien elles ont des amis païennes. Toi-même là, ces amis là, même ton mari va te dire, tu dis, tel camarade là, je l'aime pas, je ne veux pas que tu marches avec eux. Mais il y a des femmes, même quand on leur dit ça, c'est ça même. Elle va, ah, moi, mais celle-là, c'est ma CP même. Celle-là. L'homme qui t'a marié dit celle-là. Je ne veux pas que tu marches avec eux. Tu vois, il y a une femme mariée, et puis elle est célibataire. Bon, je ne dis pas qu'elle est célibataire, elle ne pas de choses. Le mariage à Dieu qui donne. Mais il y en a là, on les a divorcés au moins 3 fois. Parce qu'elle ne veut pas te soumettre dans des maisons. Et ce sont des femmes là qui marchent avec toi. Elles vont t'influencer. Il y a des gens qui veulent bien des groupes, toi aussi. Comment tu peux accepter des choses? Moi, je ne peux pas accepter. Mais elle ne peut pas accepter. C'est pour la chassé 3 fois. Mais toi, si elle te donne des conseils que tu acceptes là, je mets toi à faire ton problème.
Donc le choix des amitiés. Et tenir ton époux. Ça aussi c'est femme. Ma copine a dit beaucoup de choses, elle n'est pas certaines choses. Elle a dit plein de choses. On doit avoir une vision ensemble. Voilà. On a une vision ensemble. C'est sûr que les choses vont aller. On te laisse, il n'a qu'à se débrouiller seul. L'homme là, il n'a qu'à se débrouiller seul. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on dit mariage là, qui lui a dit de venir me marier là, il n'a qu'à souffrir. Mais c'est de là. On dit c'est les deux mêmes qui vivent. Quand d'ailleurs, il doit souffrir pour sa famille. Non. Cette mentalité-là doit changer. Vous qui êtes chrétien là, vous devez changer cette mentalité-là pour dire, si un homme m'a marié, c'est la grâce de Dieu. Sinon, il y a plusieurs femmes. Quand vous sortez, mais vous parlez. C'est-à-dire que vous ne sortez jamais de vous. Et vous prenez un jour, on va sur la terre. Il faut te dire que c'est la grâce de Dieu. Et que cette grâce-là, tu dois pouvoir la mettre à profit. Donc, c'est pas on doit pouvoir soutenir ton époux. Quand on dit la femme est une aide, là, c'est ça. Angomé l'a dit tout à l'heure. Il y a les femmes même. La dernière fois, il a envoyé une vidéo là. Quand elle est comme ça, elle ne répond pas. On va utiliser la plateforme. On va soutenir son époux dans l'éducation des enfants. Vous voyez tout à l'heure, quand je vais parler de mon petit, qui est fini hier. À la maison, vous devez contribuer. Ça ne peut pas vous dire que si vous faites quelque chose, mais tant que tu ne veux rien faire de quartier, ça va être compliqué. Il faut pouvoir faire quelque chose franchement. Il faut aussi prier pour la maison. En un mot, être utile pour la maison. Une fois l'homme t'a marié là, il faut comprendre que la femme là, elle est utile dans la maison. Mais vous n'avez pas comprendre que tu es inutile. C'est pas bon. Alléluia. Donc, il ne faut pas compter seulement sur l'homme, mais il faut pouvoir contribuer aux charges de la maison. Il faut être en complicité. Hein? Les projets. Ça vient de couple d'avoir les projets. Mais les projets là, l'homme en train de former le projet pour la famille, madame a des projets là-bas. Ça n'est pas bon. Et on lui a dit toujours, vous devez être des aides dans vos maisons. Les points de prière. On va dire merci au Seigneur. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le nom précieux de nos sauveurs Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mon nom c'est Roselyne André. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, verset 1 à 40. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parfois, nous reconnaissons que nos voix ont été formées par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait aux choses d'ici. Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Et Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle aussi qu'il porte encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit plus. Il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Pour celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et Noé, divinement averti par des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte, construisit une maison pour sauver sa famille.
Et c'est pas elle qui condamna le monde, qui devait hériter de la justice qui soit la foi. Car Abraham, lors de sa vocation, c'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un Dieu qui devait recevoir par héritage et qui partit sans savoir où il allait. Qui s'établit dans la terre promise comme dans toute terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, des cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une nombreuse prospérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Ils sont tous morts sans avoir tenu leur promesse. Mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient tous étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui pensent ainsi, ceux qui parlent ainsi, pensent qu'ils ont eu. Amen. S'ils avaient eu envie, d'où ils avaient sorti, ils auraient eu l'envie, ils auraient eu le temps d'y aller. Ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a réservé une cité. La foi, quand Abraham a donné son fils unique, qui fut mis à l'épreuve, et il lui a fait la promesse. Il avait été dit. En Isaac seront nommés pour voir une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts aussi. Le retrouvera-t-il par une sorte de résurrection? Isaac bénit Jacob et Esaïe en vue des choses à venir. C'est par la foi que Joseph mourut. Bénit chacun des enfants de Jacob. Et qu'il adorait, s'appuyer sur l'extrémité de son bâton. Joseph nous rend une mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses œuvres. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est pour ça que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la Pharaon. D'être maltraité avec le peuple de Dieu. Et à goûter pour avoir un monde mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Et pour avoir pour un temps la jalousie du péché. Regardons le corps du Christ comme une richesse. Comme que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux rivés sur la rémunération. Amen. Sans être effrayés de la colère du roi, car ils ne seront pas faits comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qui fit la Pâque du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est la mer Rouge comme les Messèques, tandis que les Égyptiens qui ont vu la relation furent endurcis. C'est par la foi
que la muraille de Jéricho tombait, après qu'on a dû faire le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce que elle avait reçu de l'espoir avec bienveillance. Que dirais-je encore, car le temps me manquerait de parler de Gédéon, Amen, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, faisaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappaient au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie. Découvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance. Une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Torturés, ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, n'obtenurent point ce qui leur avait été promis. Errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les centres de la terre. Tous ceux à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue pour nous quelque chose de grand, quelque chose de meilleur, afin qu'il n'espace nous à la perfection. Amen. Alléluia. Alléluia. Les femmes, on a bien pour soi bien terminé. Alléluia. Non, c'est tout facile. L'amour est sans intérêt. L'amour, quand on est amour, on a compassion. L'amour libère. L'amour est bon. L'amour. Donc je dois avoir mes frères et sœurs. Je suis l'amour. Donc je dois pardonner même si c'est dur. Je suis l'amour. Je dois aider sans intérêt. Je suis amour. Je dois faire avancer mes entourages et avoir de l'affection dans mon entourage. La joie est une émotion positive et intense. La joie réduit le stress. La joie ne dépend pas de ce que j'ai, elle vient de Jésus dans mon cœur. La joie, il faut accepter ce que tu es et ce que tu as. La joie fait rêver, la joie guérit. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu décède les autres. Mon cœur est dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix. Jésus-Christ est tout pour moi. Voilà pourquoi mon cœur est dans la paix.
de nous avoir fait des artisans de paix. La paix, c'est rester calme même quand tout va mal. Faire confiance à Dieu et ne pas avoir peur. La patience, c'est la tolérance et le pardon. La patience, c'est la foi. La patience, c'est de tenir bon lorsque nous sommes éprouvés. La patience, c'est d'être fort, d'être ancré en le Seigneur et avoir la foi. De gentillesse, de générosité, de compassion et de empathie. La bonté est Ça ne fait pas du bien au vu de soi. Être généreux et soigner notre nourriture. Je suis la bénédictée, je fais du bien. Je suis la bénédictée, je fais du bien. Alléluia. Je suis la bienveillance. Je suis d'une beauté superbe, douce et sincère, sans calcul et sans méchanceté. Merci. Et de tenir à ses promesses. Amen. Être loyal. Voilà. Être loyal comme Jésus-Christ est fidèle. Amen. Amen. la douceur, c'est la qualité de ce qui qualité. Tout ça, ce n'est pas un dette et de tristesse. Moi, une force. C'est la maîtrise de soi, l'équilibre et la douceur, la modération aussi. Accompagnement, c'est quand on va